Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais absolument qu'on pose un fondement à notre préparation psychologique pour le mois de Ramadan. La première chose en fait qu'il faut essayer de comprendre, c'est que le Ramadan n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que ça veut dire que le Ramadan n'est pas une fin en soi? Ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui font du Ramadan une fin en soi sont des Ramadaniens. C'est-à-dire qu'ils se projettent uniquement dans le mois de Ramadan et ils vont faire des efforts uniquement pendant le mois de Ramadan. Mais une fois que le mois de Ramadan sera terminé, ils vont délaisser tous leurs efforts. Alors vous devez considérer non pas le Ramadan comme une fin en soi, mais le Ramadan comme un moyen de vous élever spirituellement parlant. Et l'objectif, c'est de chercher à être dans un état spirituel à la fin du Ramadan meilleur que l'état spirituel dans lequel vous étiez avant le début du mois de Ramadan. Ainsi, le mois de Ramadan est pour vous l'occasion de vous propulser spirituellement parlant. Et chaque année, vous avez l'occasion de prendre de la hauteur et de vous élever avec le mois de Ramadan. Pour vous préparer au mois de Ramadan et vous mettre dans les meilleures dispositions, je vous propose donc 3 étapes. La première étape, c'est que vous devez chercher à jeûner par amour. Qu'est-ce que ça veut dire de jeûner par amour? Jeûner par amour, ça veut dire que vous considérez que le mois de Ramadan est une opportunité. Vous considérez que le mois de Ramadan est un bien. Vous considérez que le mois de Ramadan est une occasion bénie, une miséricorde qui vous est donnée par Allah pour vous élever. Pour pouvoir jeûner par amour, il va falloir enrichir votre vision. Vous allez devoir apprendre à voir le Ramadan au-delà de l'abstinence. L'un des grands problèmes des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne voient le mois de Ramadan uniquement à travers l'abstinence, uniquement à travers le fait de se priver de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes avec leur conjoint ou leur conjointe. Il faut être capable de développer une vision qui nous permette de voir ce qu'il y a derrière l'abstinence. D'ailleurs, le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous dit: toute personne qui jeûne et qui ne fait de son jeûne uniquement une abstinence de la boisson et de la nourriture et qui délaisse les femmes, mais qui ne délaisse pas les propos futiles et les propos obscènes et vulgaires, alors Allah n'a que faire de son jeûne. Donc, il ne faut pas réduire le jeûne uniquement à l'abstinence. Il faut considérer que le jeûne est un délaissement de la nourriture du corps et des plaisirs du corps qui sont légitimes dans le but de permettre à l'âme d'aller chercher un type de nourriture. En fait, le jeûne, c'est le délaissement de choses qui sont en rapport avec le corps pour pouvoir mieux se focaliser sur l'âme et sur la nourriture de l'âme et sur les plaisirs de l'âme. Et derrière l'abstinence, il y a des choses extraordinaires telles que la maîtrise de son âme, l'apprentissage de la patience et du contrôle de ses désirs et de ses pulsions. Derrière aussi l'abstinence, il y a la possibilité de revivifier son âme et son attachement à Allah subhanahu wa ta'ala par le dhikr, par le rappel d'Allah. Derrière l'abstinence, il y a aussi la possibilité de ralentir psychologiquement parlant et de cultiver en soi une quiétude et une sérénité. Derrière aussi l'abstinence, il y a le fait de se rappeler que tout au long de l'année, nous jouissons de grandes choses et cela nous permet de cultiver la reconnaissance. Et je vous invite tout simplement à méditer lorsque vous avez jeûné une journée en été, un simple verre d'eau a un goût extrêmement sucré. Ce verre d'eau à ce moment-là, il est exceptionnel. Par le jeûne, on a la capacité à réactiver en nous la reconnaissance des bienfaits divins. Donc derrière l'abstinence, il y a plein de choses merveilleuses et jeûner par amour, c'est être capable de voir ce qu'il y a derrière l'abstinence. Deuxième étape, si vous voulez vous préparer pour le jeûne, après avoir compris qu'il fallait jeûner par amour et après avoir enrichi votre vision du jeûne pour sortir de la vision qui se cantonne uniquement à l'abstinence et aux interdits, vous devez faire un examen de conscience. Avant de jeûner, faites votre examen de conscience. Remettez-vous en question. Pour vous remettre en question, d'abord il faut le faire vis-à-vis de votre relation avec Allah. Et quand on veut se remettre en question dans sa relation avec Allah, il y a 2 prismes. Le prisme des obligations. Est-ce que vous respectez les obligations divines? Vous respectez les obligations qu'Allah vous a imposées? Par exemple, il y a une obligation spirituelle qui est d'agir avec sincérité. Dieu sait que si on se remet en cause dans sa sincérité, c'est pas évident. L'occasion du Ramadan, c'est de pouvoir revivifier sa sincérité. Parce que lorsque vous êtes en été chez vous, qu'il fait extrêmement chaud et que vous savez que dans le frigo, il y a une citronnade toute fraîche qui vous attend. Qu'est-ce qui vous empêche, si vous êtes seul chez vous, d'aller boire cette citronnade? C'est le fait que Allah vous regarde. Par le jeûne, on est en train de s'introduire au degré le plus bas de la sincérité. On est en train de revivifier la foi qu'il y a dans votre cœur. Et ça, c'est formidable. Pour vous remettre en question dans votre relation avec Allah, il y a aussi, par rapport aux obligations, l'obligation des 5 prières. Et ça, c'est extrêmement important de se poser la question de savoir avant le mois de Ramadan, on en est où par rapport aux 5 prières. Également, dans ma remise en question, il y a tout ce qui relève de l'aspect des interdits. Dieu nous a imposé des interdits religieux. Et c'est important de se poser la question de savoir est-ce que moi, je ne suis pas enraciné dans un interdit, auquel cas le Ramadan sera peut-être pour moi l'occasion d'en sortir. Je donne l'exemple du tabac. Beaucoup de nos frères et sœurs fument et c'est un grave péché. Et le Ramadan est l'occasion d'essayer de se sortir de ce péché. Pour vous remettre en question, il y a aussi un autre aspect, il y a la remise en question par rapport à autrui. Puisque on a tous des relations les uns avec les autres et parfois, certaines personnes qui nous entourent ont des droits sur nous. D'ailleurs, tous les êtres humains ont des droits sur nous. Est-ce qu'on assume ces droits? Est-ce que j'assume les droits que mes
mes parents ont sur moi? Est-ce que j'assume les droits que ma famille a sur moi, que mon voisin a sur moi, que mon patron a sur moi? Donc, le mois de Ramadan, c'est la possibilité de me remettre en question dans mon relationnel et d'identifier peut-être certaines failles afin de chercher à les combler. Lorsque vous allez faire cet examen de conscience, il y a peut-être des choses qui vont sortir. À ce moment-là, c'est pas la peine de vous auto-flageller, mais la première chose que vous devez faire, c'est vous repentir. Car le repentir permet de soulager l'âme. Faire un examen de conscience, c'est pas simple puisqu'on est imparfait, on est pécheur par excellence et le repentir sincère, c'est ce qui permet à l'homme de s'apaiser. Par la suite, je vous propose de passer donc à la troisième étape. La troisième étape, c'est de profiter de ce Ramadan pour vous fixer des objectifs clairs. Alors les objectifs vont découler de cet examen de conscience. Si par rapport à votre relation avec Allah, vous avez vu que vous aviez des manques, par exemple les 5 prières, vous allez profiter du Ramadan pour retisser un lien fort avec Allah à travers les 5 prières. Si par exemple vous avez vu qu'il y a un péché dans lequel vous êtes tombé, vous allez profiter du mois de Ramadan pour essayer de sortir de ce péché. Si vous vous êtes aperçu que vis-à-vis des membres de votre famille, vous les aviez délaissés, vous allez profiter du mois de Ramadan pour retisser des liens forts avec les membres de votre famille. Mais les objectifs aussi que vous devez vous fixer doivent correspondre à votre état spirituel. Par exemple, est-ce qu'il faut absolument finir le Coran pendant le mois de Ramadan? Donc vous devez vous fixer des objectifs qui sont en rapport avec votre état spirituel. Par exemple, si vous êtes une personne qui ne fait pratiquement jamais la prière, alors peut-être qu'il n'est pas judicieux pour vous de faire les prières du Tarawih, mais peut-être volontairement de délaisser les prières du Tarawih, mais d'abord de se focaliser sur les 5 prières. Si vous êtes une personne par exemple qui ne se réveille jamais à la prière du Fajr, vous allez profiter du mois de Ramadan pour commencer à prendre l'habitude à vous réveiller pour la prière du Fajr. Lorsque vous allez faire des efforts sur ce qui est essentiel, notamment les 5 prières, lorsque le Ramadan nous quittera, les efforts que vous aurez effectués resteront avec vous puisque les 5 prières continuent après le mois de Ramadan. Et ainsi, vous vous êtes attaché à une chose et cette chose-là se verra après le mois de Ramadan. Rappelez-vous, le mois de Ramadan n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est que vous soyez meilleur après le mois de Ramadan. Voilà, vous avez 3 étapes maintenant qui peuvent vous permettre de vous mettre dans les meilleures dispositions pour vous préparer à passer un mois de Ramadan extraordinaire. Et je souhaite justement que ce mois de Ramadan soit un mois de miséricorde pour vous, un mois d'élévation spirituelle, un mois dans lequel vous allez pouvoir cultiver l'amour d'Allah et la quiétude dans votre fort intérieur.